which is, and which was, and which is to come, the Almighty. Think not that I am come to send peace on earth. I came not to send peace, but a sword. For I am come to set a man at variance against his father, and the daughter against her mother, and the daughter-in-law against her mother-in-law. And a man's foes shall be they of his own household. He that loveth father or mother more than me is not worthy of me. And he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me. And he that taketh not his cross and followeth after me is not worthy of me. And he that loseth his life for my sake shall find it. He that receiveth me receiveth me, and he that receiveth me receiveth him that sent me. He that receiveth a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet's reward. And he that receiveth a righteous man in the name of a righteous man shall receive a righteous man's reward. Sur les quatre coins de la terre, ceux qui sont dispersés partout sur les quatre coins de la terre, selon la prophétie de Sophonie, chapitre 3, verset 10 à 20. Les bantous qui sont au-delà du fleuve de l'Éthiopie, les bantous qui sont en Asie, qui sont en Europe, qui sont en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, dans les Caraïbes, en Antilles, partout sur les quatre coins de la terre, on vous passe ce salut. Que le Père suprême, Tata Nzambe Mazulu, Papa Eyo, Tata Nzambe Mazulu, bénisse son peuple partout ce qu'ils sont, qu'il protège son peuple partout ce qu'ils sont, et que le roi Maka Congo arrive pour mettre un jugement sur cette terre et que ce royaume vienne. Alors aujourd'hui, mes frères et sœurs bantous, nous allons parler du jugement des nations. Qu'est-ce qui va arriver aux nations qui sont hors bantou, qui ne sont pas bantous, et comment sera leur avenir, quel est l'avenir des nations hors bantou, et qu'est-ce qu'il leur est réservé pour tout ce qu'ils ont fait sur cette terre et tout ce qu'ils ont fait au peuple bantou, le peuple congoïde, le peuple élu du grand Papa suprême Tata Nzambe Mazulu. Nous allons parler quel est leur avenir dans le royaume qui est à venir, dans le siècle qui est à venir, parce que ces gens-là doivent savoir qu'ils ne vivront pas de la même manière qu'ils ont vécu dans le siècle présent, mais que dans le siècle à venir, ils seront livrés entre les mains des bantous pour être nos servants et nos servantes pour être encore plus bref, pour être les esclaves du peuple élu divin de la terre et du ciel, le peuple de Tata Nzambe Mazulu. Donc mes frères et sœurs, aujourd'hui il est important de comprendre que tous les peuples, qu'ils soient japhétistes, qu'ils soient ismaélites, qu'ils soient édomites, qu'ils soient chamites, parce que même chamites, mais les Cananéens, c'est le seul peuple qui auront un petit royaume tranquille dans le royaume des cieux, mais ils n'entreront pas dans le royaume des Bantous élus, mais ils auront un petit royaume faible à eux, tranquille. Mais pour ce qui est des Dômes, ils subiront l'extermination et le reste, ceux qui resteront des Dômes seront livrés entre les mains des Bantous, comme vous pouvez le lire dans Apocalypse 2, verset 9 ou Apocalypse 3, verset 9, où on vous dit que la synagogue de Satan viendra se prosterner devant le peuple élu pour qu'il puisse savoir que Tata Nzambe nous a aimés et que Congo, notre Mfumu, nous a aimés. Donc mes frères et sœurs, on va commencer directement par Ésaïe chapitre 14, verset 1 à 11. Car Congo aura compassion de Yacouba, il choisira encore Isolélé, il les rétablira dans leur terre, les étrangers se joindront à eux, ils s'attacheront à la maison de Yacouba. Les étrangers, ce sont nos servantes et nos servants qui viendront de toutes les multitudes de nations qui peut être, qu'ils soient japhétistes, moabites, cananéens, ismaélites, toutes les nations se joindront à nous, mais pour être nos servants. Les peuples les prendront et les ramèneront dans leur pays. C'est-à-dire que les peuples qui nous ont aujourd'hui, qui nous retiennent captifs dans leur pays, où nous sommes en dispersion, nous ramèneront dans notre pays, où nos pères ont vécu. Et la maison d'Isolélé les possédera. La maison d'Isolélé, c'est-à-dire que la maison du Père divin, la maison du Papa suprême, Tata Nzambe Mazulu, et la maison de notre Mfumu Congo, on possédera. Ces gens-là, ils seront nos serviteurs et nos servantes, comme le dit le verset suivant. Sur la terre que Congo, la maison d'Isolélé les possédera sur la terre de Congo comme serviteurs et comme servantes. Ils mèneront captifs ceux qui les menaient captifs. Ils domineront sur les exacteurs. C'est-à-dire que ceux qui nous ont menés en captivité, on les amènera en captivité aussi. Ils subiront le même sort que nous avons subi. Et le jour où Congo t'aura fait reposer dans ton travail et dans ton tourment de la dure servitude sur laquelle on t'avait asservi, tu commenceras ce chant sur le roi de Babylone. Le roi de Babylone, c'est le roi d'Amérique, c'est le roi d'Édom en tant que tel, parce que Babylone, nous savons que la fille de Babylone, c'est Édom.
Et tu diras comment a fini le tyran, comment a fini l'oppression. Congo a brisé le bâton des méchants, la verge des dominateurs. Celui qui frappait les peuples avec fureur de coups incessants, qui gouvernait les peuples avec colère et poursuivit sans ménagement. Toute la terre est en repos, elle est tranquille, on est en éclat et en cri de joie. Les cibresses aussi, les cèdres du Liban se réjouissent à ton sujet. Depuis que tu es agissant, disent-ils, personne ne monte plus pour nous abattre. C'est-à-dire que Babylone, qui est Édom, sera mis totalement à terre. Ils ne pourront plus se relever. Leur jugement, ça va être sévère. Ils ne pourront plus se le réveiller. Ils ne pourront pas faire un plan Marshall, encore une fois, où ils disent que même si nous tombons, on va reconstruire. Ils ne pourront pas. Le sépulcre profond s'émeut devant toi pour venir à ta rencontre. Il réveille devant toi les trépassés. Tous les puissants de la terre, il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous, ils prennent la parole et te disent, toi aussi, te voilà sans force comme nous, tu es devenu semblable à nous, ta magnificence est descendue au sépulcre avec le son de tes lyres. Tu es couché sur une couche de verre et la corruption est ta couverture. La corruption est ta couverture. Donc, Édom subira le sort qu'il a fait parce que Édom a vécu dans la corruption, ils subiront la corruption. Parce que ce qu'un homme sème, il doit le recevoir. Galates, verset 6, chapitre 6, verset 7, si je crois bien. Aussi, dans Ésaïe chapitre 60, verset 10 à 11, on continue, on poursuit sur le même message. Les fils de l'étranger, les fils des nations rebâtiront tes murs. C'est-à-dire que ce n'est pas les Bantous qui feront le royaume qui est à venir, c'est les fils de l'étranger qui seront nos servants et serviteurs qui feront les murs à venir. Et leurs rois te serviront. Leurs rois te serviront. C'est-à-dire que les rois actuels d'Édom, ceux qui gouvernent, voilà, on dominera sur eux, ils seront obligés de nous servir. Car je t'ai frappé dans ma colère, mais dans ma bienveillance, j'ai eu compassion de toi. Tes portes seront continuellement ouvertes, elles ne seront fermées ni jour ni nuit pour faire entrer chez toi la puissance des nations et leurs rois qui seront conduits vers toi. C'est-à-dire que les rois, les puissants des nations qui sont les rois, ils seront obligés d'entrer vers nous et de nous donner leurs biens matériels. Ils seront obligés de tout nous donner, car s'ils ne nous donnent pas, ils périront, c'est clair. Et on continue avec Ésaïe 74. Et les fils de ceux qui t'opprimaient viendront vers toi en se courbant. Tous ceux qui te méprisaient se prosterneront jusque sous tes pieds et t'appelleront la ville de Congo, la Tiani du Saint d'Isolélé. Ça veut dire que les fils de l'oppresseur, les fils d'Édom, en tant que tel, parce que c'est Édom qui a oppressé, c'est Édom qui a mené en captivité pendant 400 ans. Ils nous ont sortis de nos terres naturelles, ils nous ont amenés en Amérique pour créer l'Amérique, pour faire tel, pour bâtir leurs bâtiments. C'est-à-dire que c'est leur fils qui aujourd'hui, parce que vu qu'Édom pendant des temps a mis beaucoup de personnes en captivité, il a mis beaucoup de personnes en esclavage, les fils d'Édom aujourd'hui ont un privilège, ils privilégient de ce que leurs pères ont fait. Donc, c'est à eux que le flambeau que leurs pères ont fait sur les autres nations, c'est à eux qui vont prendre, c'est eux qui vont payer. Ils vont devoir payer l'addition pour ce que leur père en fait. Ils vont devoir payer, ils vont devoir devenir esclaves. Et eux, la différence entre nous, c'est que nous avons été esclaves avec un temps, mais eux, ils seront esclaves pour tous les temps, éternellement. Il n'y aura pas de changement, ils seront esclaves éternellement. Et ceux qui n'écouteront pas, ils seront exterminés, ils périront. On répète, et les fils de ceux qui t'opprimaient viendront vers toi en se courbant. Tous ceux qui te méprisaient se prosterneront jusque sous tes pieds et t'appelleront la ville de Congo, la Tiani du Saint d'Isolélé, qui est nul autre que Makaya Congo, notre fond. Dans le verset Ésaïe 60, chapitre 60, verset 14. On continue avec Ésaïe 61, verset 5. Les étrangers se tiendront là pour paître vos troupeaux. Les enfants de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Ça veut dire qu'ils seront les enfants de l'étranger feront le travail que naturellement on serait censé faire par notre propre même, mais c'est eux qui les feront pour nous, parce que comme ils ont mis en captivité, ils seront mis en captivité. Comme ils ont fait l'esclavage, ils subiront l'esclavage, mais eux, comme je l'ai dit, ça sera très différent, parce que eux, ça va être l'esclavage éternel. Il n'y aura pas de changement pour eux. C'est pour ça qu'on les dit aujourd'hui, il faut qu'ils vivent à fond, il faut qu'ils profitent à fond, il faut qu'ils profitent à fond de la vie, parce qu'il n'y a pas d'autre royaume pour la race blanche, c'est clair, il n'y en a pas d'autre. Il faut que vous profitez à fond, il faut que vous vivez à fond, il faut que vous amusez-vous à fond. Faites ce que vous avez à faire, parce qu'on vous dit, la Bible vous dit que vous êtes un peuple de plaisir, vous aimez le plaisir.
C'est ça que vous aimez, vous. Vous aimez vivre dans le plaisir, faire le plaisir, c'est ça. La Bible vous décrit comme un peuple qui aime le plaisir. Donc vivez à fond, faites ce que vous avez à faire, vous savez déjà ce qui est à venir pour vous. Ceux qui sont dans la réalité, ceux qui sont honnêtes, ils savent déjà, il y a beaucoup de personnes blanches au plus qui ont confessé la vérité, ils disent très bien, ils savent très bien que dans l'avenir, ils sont esclaves. Il y a même des producteurs d'Hollywood. Depuis 2 ans, chaque jour, les médias ne cessent de critiquer Donald Trump. D'après vous, pourquoi ces partisans continuent de le soutenir? Parce qu'ils aiment ce que Trump représente. Ils aiment son côté mâle blanc, hyper agressif. Mais ce ne sont pas les hommes blancs qui vont diriger le monde. Ce sera les femmes, les personnes de couleur, et les hommes blancs vont connaître des temps difficiles. C'est comme les dinosaures. Un jour, ils vont disparaître. Et les dinosaures, quand ils ont disparu, leur cri était très fort et très agressif. C'est ce qui se passe avec les mâles blancs, riches et en colère qui dirigent cette planète aujourd'hui. Leurs jours sont comptés. Il y a un frère qui a partagé une vidéo d'un producteur de Hollywood qui le dit clairement, dans le siècle à venir, la race blanche va être exterminée. Il le dit en plus, il est blanc, donc c'est clair. Ceux qui, encore une fois, refusent la vérité, c'est leur problème, nous on avance. Dans Jérémie 30, verset 16, « Cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés, et tous tes oppresseurs, tous s'en iront en captivité. Ceux qui te dépouillent seront dépouillés, et je livrerai au pillage tous ceux qui te pillent. » Ça veut dire que tous ceux qui nous ont menés en captivité seront amenés en captivité, tous ceux qui nous ont oppressés seront oppressés de la même manière, et encore pire. Et ceux qui nous ont dépouillés, ça veut dire qu'ils vont en Afrique, ils prennent les matières premières, ils prennent les richesses pour faire des iPhones, ils prennent le global pour pouvoir mettre dans leur iPhone, c'est très cher. Il y a des jeunes, nos frères ils sont en Afrique qui souffrent, ils vont dans les mines, ils vont dans les mines pour prendre les global, et ceux qui n'écoutent pas l'oppresseur édomite, ils se font tuer. Ils tuent des jeunes enfants africains pour faire comme exemple aux autres, pour que les autres aient de la peur et qu'ils obligent à aller dans les mines. Ils pillent les richesses premières, ils vont au Moyen-Orient, les Arabes ne veulent pas leur donner, ne veulent pas monnayer leur pétrole, et bien ils détruisent. Ils sont allés en Syrie, la Syrie avait rien. Ils ont dit que la Syrie avait des armes cachées. Ils ont détruit la Syrie. Après, ils se sont rendus compte que la Syrie avait rien. Ils ont pas d'excuses. Ils ont dit, voilà, on dit rien. Ils sont venus en Amérique, ils étaient en Europe, ils sont venus en Amérique, il y avait les Indiens, ils ont pillé les Indiens, ils ont tué les Indiens, ils ont volé leur terre. Après, ils n'ont rien dit aujourd'hui, ils disent que c'était leur terre et qu'ils ont aujourd'hui, ils ont de la racine indienne alors qu'ils n'ont aucune racine indienne. Donc, Edom, comme vous pouvez voir, partout où est-ce que Edom est passé, Edom a détruit. Edom est allé dans la mer, aujourd'hui on regarde la mer, l'état de la mer est terrible, les poissons meurent, il y a des baleines qui meurent. Encore une fois, c'est Edom qui fait ça, on regarde les arbres. Les Dom coupent les arbres pour faire des livres de célébrités inutiles où ils montrent leur célébrité homosexuelle, où ils montrent toutes leurs conneries. Donc, Edom subira ce qu'il a fait. Galates chapitre 6, verset 7. Ce qu'un homme sème, il va le moissonner. Donc, si tu fais le mal, tu vas recevoir le mal. C'est tout. Donc, on répète. Jérémie 30, verset 16. Cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés, et tous tes oppresseurs, tous s'en iront en captivité. Ceux qui te dépouillent, ceux qui prennent nos richesses premières pour aller les mettre dans leur pays et qui disent qu'ils vont en Afrique pour aider alors qu'ils viennent en Afrique pour piller, qui mettent des gouvernements franc-maçonniques qui ne sont point de notre race élue, ils mettent des gouvernements qui sont africains de l'Ouest, les Cananéens, les Chamites, etc. Parce que c'est pas tous les Noirs qui sont pareils. Il y a une différence entre les Noirs. Ceux qui croient que tous les Noirs sont pareils, c'est encore des gens qui sont perdus, ils font pas des recherches. Tous ceux qui nous ont dépouillés. Donc, Edom vient en Haïti aussi. En Haïti, il y a des richesses premières qui cachent. Ils n'ont pas dit ça au monde entier parce qu'il y a des choses, il y a des richesses premières en Haïti qui cachent. Et comme vous avez pu voir, Hillary Clinton, dans les années 2015, 2014, même avant, vers les années 2005, elle avait une compagnie qui aidait les jeunes enfants en Haïti. Mais bon, on savait très bien que c'était pour des rituels sataniques qu'elle allait en Haïti pour prendre les enfants. Et aussi, ils pillaient les choses, les matières premières en Haïti. Et lorsque les gouvernements n'étaient pas en accord, eh ben, ils faisaient des massacres en Haïti. Comme on peut voir aujourd'hui, c'est pour ça que le pays est continuellement un problème. Donc, ceux qui nous dépouillent seront dépouillés. Et je livrerai au pillage tous ceux qui te pillent. Ceux qui nous ont pillés aussi, ils seront pillés totalement. Il y aura rien pour eux. Ils vont subir totalement. On continue avec Ésaïe 33, verset 1. Malheur à toi, ça parle de Edom. Malheur à toi qui ravage et qui n'a pas été ravagé, qui pille et qui n'a pas été pillé. Quand tu auras fini de ravager, tu seras ravagé. Quand tu auras achevé de piller, on te pillera.
Donc, lorsque Édom aura achevé de piller, lorsque Édom se dira qu'il sera en paix, en plus Congo vous avertit, hein, lorsqu'ils diront que nous sommes en paix, etc., nous sommes en sûreté, c'est là que arrivera le malheur. Donc, lorsque Édom dira nous avons tout ravagé, nous avons tout pris, lorsqu'ils diront nous avons tout pillé, quand ils diront nous avons tout ravagé, c'est là que Édom sera ravagé, c'est là que Édom sera pillé. On continue avec Psaume 137, versets 7 à 9. Congo, souviens-toi des enfants d'Édom. Souviens-toi des enfants d'Édom qui dans la journée de Salama disaient raser jusqu'à ses fondements. Fille de Babel, fille de Babylone, l'a dévasté, heureux qui te rendra ce que tu nous as fait, heureux qui saisira tes enfants et les brisera contre le rocher. Nous savons que la fille de Babylone, c'est Édom. La fille de Babylone, c'est Édom. Rome égale Rome, c'est Babylone. Rome c'est Babylone, Édom c'est Babylone, Édom c'est Rome, Rome c'est Édom. On vous l'a déjà montré avec un livre que j'avais montré qui parlait du royaume romain qui était en fait le royaume édomite, que les Romains avaient fondé le royaume romain sur les traditions édomites qui sont en fait qu'en effet que leurs ancêtres. On continue avec Apocalypse 18 verset 6. Traitez-la comme elle vous a traité. On parle encore une fois d'Édom, la fille de Babylone. Rendez-lui au double ce qu'elle vous a fait. Rendez-lui au double ce qu'elle vous a fait. C'est-à-dire que Édom recevra le double. Donc, maintenant, imaginez-vous tout ce que cette race-là a fait sur la terre. Ils sont allés au Moyen-Orient, ils ont pillé le Moyen-Orient. Ils appellent ça encore le Moyen-Orient, mais en tant que tel, c'est l'Afrique. Le Moyen-Orient, c'est l'Afrique en tant que tel, mais ils ont modifié les cartes géographiques. Ils ont pillé le Moyen-Orient, ils sont allés vers les Indiens, ils ont pillé les Indiens, ils ont détruit le peuple aborigène qui était en Australie, parce que c'était les terres des aborigènes en Australie. Ils ont tué les Australiens, ils ont volé leurs terres, ils ont mis des races édomites sur la terre d'Israël. Ils sont venus en Haïti, ils ont pillé l'Haïti, ils vont au Congo. Au Congo Kinshasa et au Congo Brazzaville, les deux Congos, ils pillent année après année. Ils vont dans tous les côtés de l'Afrique, ils pillent. Et à chaque année, ils mettent des organisations pour sensibiliser les gens, disant qu'ils vont en Afrique pour aider tel. Mais au bout de 10 ans, au bout de 15 ans, on voit aucune amélioration. À la place que le pays commence à prospérer, l'Afrique continue à sombrer dans la pauvreté. Donc, Édom pille. On vous répète encore selon Galates chapitre 6 verset 7, ce qu'un homme sème, il va le moissonner. Et on vous dit dans Apocalypse 18 verset 6 que Édom recevra le double de sa sentence. Ça veut dire que si Édom devrait recevoir, par exemple, 1000 ans d'esclavage, ils vont recevoir 2000 ans. Mais nous savons que l'esclavage d'Édom sera éternel. Ils seront asservis aux Bantous éternellement pendant le règne des 1000 ans. Et après, on verra ce qu'on fera avec eux. Mais pour ma part, je sais qu'ils seront esclaves pour l'éternité. Et ceux qui n'écouteront pas, ils périront. Il n'y a rien pour Édom. Il n'y a pas, à part le seul salut qui est offert à Édom, c'est d'être esclave. C'est tout. C'est d'être esclave, c'est de faire ce qu'ils devront faire dans le royaume qui est à venir. C'est le seul salut qui est offert à Édom. Il n'y a rien d'autre. Ils ne pourront pas être dans le royaume, ils ne seront pas assis dans le royaume à manger, mais non, ils sont esclaves, serviteurs et servantes, c'est la Bible qui les dit noir sur blanc. On continue avec Ésaïe 13, 16, leurs enfants seront écrasés sous leurs yeux, leurs maisons seront pillées et leurs femmes seront déshonorées, ça veut dire que leurs femmes seront violées. Dans d'autres versions, on vous dit que les femmes édomites, selon Ésaïe chapitre 13, 16, c'est clair, c'est écrit, leurs femmes seront violées. Leurs maisons seront pillées parce que ce qu'un homme sème, on vous le répète encore, il va le moissonner. Leurs enfants seront écrasés sous leurs yeux, c'est-à-dire que les enfants d'Édom, ils seront tués sous leurs yeux, ils seront détruits, ils seront massacrés, ils seront décapités sous leurs yeux. Il n'y aura pas de pitié, moi je vous dis cash, il n'y aura pas de pitié pour Édom. Leurs femmes vont être violées, ils vont être tués, ils vont être massacrés, leurs pères vont être pillés, leurs maisons seront pillées totalement, il n'y aura pas de pitié. Ils vont subir un jugement qui va être terrible. Il n'y aura pas de pitié pour eux. On continue avec Ésaïe 47, verset 1. Descends, assis-toi dans la poussière, vierge, fille de Babylone, fille de Babel, qui est Édom. Assis-toi à terre, plus de trône, fille des Chaldéens. Car tu ne seras plus appelée la délicate et la voluptueuse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Édom, tout le monde goûte au bien d'Édom, parce qu'Édom, tout le monde regarde Édom comme étant le plus beau des royaumes, il regarde Édom comme étant la nation qui domine tout. Édom est reconnu comme étant la nation la plus belle, la plus délicate, parce qu'ils ont tout, ils ont tout ce qu'ils peuvent avoir, ils ont tout ce qu'ils ont voulu avoir, ils ont tout ce qu'ils ont pu désirer avoir. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui,
on les surnomme les voluptueuses, les délicates, parce qu'ils ont tout ce qu'ils ont vu. Mais ils seront dans la poussière. La poussière, c'est-à-dire qu'ils seront détruits. C'est ça la définition du poussière, c'est qu'ils seront détruits. Ils subiront un sort qui sera terrible. Il n'y aura pas de pitié pour eux. Leur sort sera terrible, ils seront détruits, ils seront esclaves. Et ceux qui n'écouteront pas, ils seront détruits. Il n'y aura point de pitié pour Édom. Parce que selon Ésaïe chapitre 14, 21, 23, on vous dit que préparez le massacre pour les fils à cause de l'iniquité de leur père. C'est-à-dire que les fils édomites et les filles édomites subiront un massacre à cause de l'iniquité de leur père. Rappelez-vous ce qu'ils ont fait au royaume Congo. Hein. Quand les Portugais, c'est un peuple qui vont prendre terriblement. Hein. Ils sont venus au royaume Congo, ils ont feinté de vouloir nous aider à devenir plus commercialisés alors que le royaume Congo n'avait pas besoin d'eux. Ils sont venus, ils ont dit qu'ils allaient nous aider, mais au fur et à mesure que l'histoire avançait, ils ont asservi le Congo dans le christianisme qui est une fourbe qui est venue pour détruire, pour corrompre et pour mettre un esprit de confusion dans la tête du peuple élu, qui est l'autre, les Bantous. Préparez le massacre pour les fils à cause de l'iniquité de leur père, qui ne se lève plus pour posséder la terre et couvrir la ville et la face du monde. Je m'élèverai contre eux, dit Congo, des armées. Quand on vous dit l'Éternel des armées, on vous parle de l'archange Congo, c'est le fils. Je retrancherai de Babylone son nom et son reste. Je retrancherai de Babylone son nom et son reste. Son reste, c'est son peuple. Son nom, c'est-à-dire que personne ne se souviendra de Babylone. On oubliera le nom de Babylone. Le fils et le petit-fils, dit Congo, ils seront retranchés, ils seront exterminés. J'en ferai la tanière du hérisson, j'en ferai un marécage. Je balayerai avec le balai de la destruction, dit Congo des armées. Édom sera balayé, Édom sera mis en poussière. Et après qu'Édom soit mis en poussière, il sera balayé avec le balai de la destruction. Donc ce qui est à venir pour Édom, c'est fort, c'est clair et c'est fort. Maintenant, on va vous révéler un secret qui est très intéressant, qui révèle beaucoup de vérités sur Édom, qui expose Édom aussi pour tout ce qu'Édom a fait. Parce que Édom a des alliés. Édom a des alliés, on vous dit dans Abias chapitre 1, verset 7, que Édom a des alliés. Ils ont des alliés, mais que les alliés d'Édom, l'ont séduit. Et qu'ils ont dominé sur Édom, ils ont pris domination sur Édom, alors qu'ils étaient en paix avec Édom. Et on vous dit que ceux qui mangeaient le pain d'Édom, les ont entendus un piège à Édom pour que Édom tombe. Et Édom ne s'en est point aperçu. Mais la question qui se pose, c'est qui sont les alliés dont Abias verset 1, 7 parle. Parce que Édom a des alliés. Édom ne peut pas aller n'importe où, détruire n'importe quoi sans que il y ait des alliés dans les secteurs où ils vont détruire, qui approuvent la destruction du secteur, qui vont détruire dans les mois à venir ou dans les années à venir ou dans les jours à venir lorsqu'ils ont préparé un plan de destruction d'une terre ou d'une de nos terres, etc. Donc, comme on vous l'a dit, Édom a des alliés avec qui Édom s'est allié pour détruire le monde, pour dominer le monde. Et on vous dit que les alliés d'Édom mangent son pain. Si vous regardez Abias chapitre 1, verset 7, tous tes alliés t'ont chassé jusqu'à la frontière. Ils t'ont séduit, ils ont prévalu sur toi, ceux qui étaient en paix avec toi. Ceux qui étaient en paix avec toi. C'est-à-dire que Édom était en paix avec eux. Ceux qui mangeaient ton pain, c'est-à-dire que ceux qui mangeaient le fruit d'Édom. Le fruit d'Édom, c'est tout ce qu'ils produisent actuellement, tout ce qu'ils font dans la terre, leur argent, etc. etc. Ceux qui mangeaient ton pain t'ont tendu des pièges. Et tu ne t'en es point aperçu. C'est-à-dire que Édom ne s'aperçoit pas de ce qui t'a venu pour elle. Parce qu'on vous dit, le jour de Congo viendra comme un voleur. Il viendra comme un voleur. Il vient comme un voleur. Il ne va pas avertir Édom avant qu'il vienne. Il va venir comme un voleur. Édom sera pris à l'improviste. Ils ne comprendront rien. Mais l'important que vous devez savoir encore ici dans le chapitre Abias verset 1, chapitre 1 verset 7, c'est que Édom a des alliés. Je reviens beaucoup là-dessus parce que c'est important. Édom a des alliés. On vous dit, tous tes alliés t'ont chassé jusqu'à la frontière. Mais qui sont les alliés d'Édom? Qui sont les alliés d'Édom? Qui sont les alliés d'Édom dont Abias chapitre 1 verset 7 parle? Parce qu'on vous parle qu'Édom a des alliés. Les alliés d'Édom sont les alliés dans Psaume 83 verset 3, Psaume chapitre 83 verset 3 à 6 vous parle.
car tes ennemis s'agitent et ceux qui te haïssent lèvent la tête. Là, on vous parle des ennemis de Congo. Ils font contre le peuple bantou, d'astucieux complots et se concertent contre ceux que tu protèges. C'est-à-dire, c'est les bantous, les Muntu. Venez, disent-ils, faisons-les disparaître d'entre les nations et qu'on ne parle plus du nom d'isolé. Écoutez bien ce qui suit dans le verset chapitre 6. Soulignez ce qui est à venir et soulignez aussi ce que vous avez vu dans le verset 7 de Abdias, verset 1. Car ils ont conspiré de même cœur. Ils ont conspiré de même cœur. Ils forment une alliance contre toi. Ils forment une alliance contre toi. Pour qu'on ait des alliés, il faut qu'il y ait une alliance. On ne peut pas avoir des alliés sans qu'il y ait eu une alliance auparavant. Donc, les alliés dont parle Abdias, verset 1, chapitre 1, verset 7, c'est ces alliés dont Psaume 83 vous parle, ceux qui se sont alliés contre le peuple élu. Tous ceux qui se sont alliés pour que, voilà, détruire le peuple bantou, piller le peuple bantou, faire de la méchanceté au peuple bantou, c'est de eux qu'on parle. Les alliés d'Édom sont les Ismaélites. Si vous lisez Psaume 83, chapitre 7, les alliés d'Édom sont les Ismaélites, Moab, les Agaréniens, Gebal, Ammon, Amalek, les Philistins, les habitants de Tyr. La Syrie aussi se joint à eux. C'est-à-dire que la Syrie en fait partie. Elle prête son bras aux enfants de l'eau. Donc retenez bien, les alliés d'Édom sont les Ismaélites, les Moabites, les Agaréniens, Gebal, Ammon, Amalek, les Philistins, les habitants de Tyr et la Syrie. Ce sont de ces alliés-là dont on vous parle dans Abdias chapitre 1, verset 7. C'est ce secret-là qui est révélé. Donc les alliés d'Édom vont tendre un piège à Édom dans la fête des temps que nous vivons et Édom ne s'en apercevra pas. Pour que Édom soit pris à l'improviste et que Édom soit détruit sans que Édom le sache. Parce que Édom doit savoir ce qui est à venir. Il est important que Édom le sache parce que c'est un avertissement. Avant que Congo détruise toute personne, avant que Congo fasse n'importe quoi, il doit avertir ses serviteurs, il avertit ses serviteurs. Et nous, en tant que serviteurs, nous portons le message pour que les gens le sachent. Parce qu'après, quand viendra la destruction, ceux qui auront été avertis et qui auront écouté parmi le peuple bantou uniquement seront sauvés. Car selon Ésaïe chapitre 34, versets 5 à 6, Congo vous dit, car mon épée s'est enlevée dans les cieux. Voici, elle va descendre sur Édom. Voici, elle va descendre sur Édom, sur le peuple que je vouais à l'extermination pour le châtier. Il a voué Édom à l'extermination pour le châtier. Le mot est clair, le mot est fort. Si on parle d'extermination, on ne parle pas d'un jugement d'un temps ou des temps ou pour un temps. On vous parle d'une extermination sévère pour le châtier. C'est-à-dire que le châtiment d'Édom, ça va être l'extermination. C'est ça son châtiment. L'épée de Congo est pleine de sang. Elle est couverte de graisse, du sang des agneaux et des boucs, de la graisse des reins des béliers, car Congo a fait un sacrifice à Prostra, une grande tuerie au pays d'Édom. Ça veut dire que Congo a un sacrifice à faire à Bosra. Il a une tuerie à faire chez Édom. Et il n'y aura pas de pitié pour Édom. Je vous le dis cash. On continue avec Psaume 58, chapitre 10, verset 11. Avant que vos chaudières aient senti le feu des épines vertes ou enflammé, le vent les emportera. Le juste se réjouira lorsqu'il aura vu la vengeance. Il baignera ses pieds dans le sang du méchant. Le méchant dont vous décrit dans le verset 11, c'est Édom. Le juste, c'est le bantou élu qui se sera répandu et qui aura écouté l'évangile qui est la bonne nouvelle. Celui-là, en effet, il sera béni et il baignera ses pieds dans le sang d'Édom, car quand Édom sera jugé. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 2. C'est pour ça que quand je vois des Édomites qui osent parler de la Bible, qui osent parler de la loi et prendre des airs comme s'ils pouvaient être des docteurs de la loi et qui pouvaient être sages, ça me fait rire parce que il n'y a aucun Édomite, je dis bien aucun Édomite qui peut prêcher la Bible. Tu ne peux pas être Édomite et prêcher la Bible. Lorsque je vois des Édomites
qui parlent sur mes frères bantous, qui font des vidéos pour éclairer le peuple. Je salue ces frères-là et je les dis d'avance que je regarde leurs vidéos car ce sont des vidéos très intéressantes. Ils font des bons, ils décryptent bien, ils décortiquent bien, ils déchiffrent bien la Bible, verset après verset pour bien les expliquer. Je passe au salut et que le Père suprême les bénisse et que Congo les bénisse aussi dans leur travail. Quand je vois des personnes édomites, vraiment, c'est ridicule. Quand je vois des personnes édomites qui parlent sur mes frères bantous, et qui essaye de juger mes frères bantous selon la Bible. Ne savez-vous pas que la Bible, c'est notre histoire? La Bible n'est pas l'histoire d'Édom, n'a jamais été l'histoire d'Édom. Édom a modifié la Bible pour sa propre vanité. La Bible n'appartiendra jamais à Édom. Et le pire, c'est que vous jugez un Bénin Moutou, mais vous ne savez-vous pas que les Bénin Moutou vous jugeront? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde selon 1 Corinthiens chapitre 6, verset 2? On vous le dit cache. Ne savez-vous pas que les saints, les Bantous, les saints, c'est les Bantous, jugeront le monde? Le monde, c'est toi, cet édomite-là, qui vient parler contre notre frère Bantou. Tu seras jugé. Et le frère dont tu juges se souviendra de ta figure lorsqu'il va venir te juger. Il n'y aura aucune pitié. Donc, et si vous jugez le monde, êtes-vous digne de juger des moindres choses? Donc, on va juger tout ce qui est dans le monde. Nous jugerons le monde totalement. Donc, comment tu peux te permettre de juger un Bénin Montou qui parle de la Bible avec vérité, d'un esprit de vérité, parce que lui, il n'est pas d'un esprit de mensonge? Donc toi, tu te lèves un matin, tu es un édomite et tu te dis que moi, je vais prêcher la Bible, j'ai le droit de prêcher la Bible. Ne sais-tu pas que la Bible te dit qu'aucune personne qui n'est pas israélite ne peut prêcher la Bible? C'est uniquement les Israélites qui peuvent parler de la Bible. C'est clair. Donc, ton jugement sera encore pire. Il sera pire qu'un édomite naturellement qui sera jugé sévèrement. Le jugement de cet édomite-là qui parle de la Bible et qui prend des versets de la Bible pour juger un Bénamoto qui est du peuple élu, son jugement sera encore plus pire. Je le conseille de lire 1 Corinthiens chapitre 6 verset 2 et de cesser ces conneries. On continue avec Apocalypse chapitre 2 verset 26 à 7. Là on vous parle de nations qui ne seront asservies et qui n'auront aucun moyen. Il n'y aura pas de mais. Ils seront asservis sous nos pieds et on les gouvernera. Car, écoutez bien, car à celui qui aura vaincu, à celui qui vaincra et qui pratiquera mes œuvres jusqu'à la fin, je lui donnerai autorité sur les nations. Et il les pètera avec un sceptre de fer. Et comme on brise des vases d'argile, ainsi que moi-même, je l'ai moi-même reçu de mon Père. Il les pètera avec un sceptre de fer. Ça, c'est la loi massaïque. On pètera avec la loi massaïque. Ceux qui n'écouteront pas subiront un fouet et seront tués. C'est tout. C'est clair et net. Ceux qui n'écoutent pas ce qu'on va dire, c'est fini le temps où Edom, vous pouvez, homme, femme, femme avec animal, homme avec animal, toutes ces conneries-là et tout, avec les poupées, ça va être fini. Vous n'écouterez pas la loi, vous serez exterminé, vous serez dans les temps de feu qui est la seconde mort. C'est tout. C'est clair, c'est clairement dit, Apocalypse chapitre 2, versets 26 à 27, car à celui qui vaincra et qui pratiquera mes œuvres jusqu'à la fin, je lui donnerai autorité sur les nations. Les nations, c'est les bangos, c'est les autres nations qui ne seront asservies. Il les pètera avec un sceptre de fer et comme on brise des vases d'argile, ainsi que je l'ai moi-même reçu de mon Père. Ça, c'est Congo qui vous le dit. Seulement à ceux qui vaincront. Et on vous dit dans Job 9, chapitre 24. C'est pour ça que dans Apocalypse chapitre 2, versets 26 à 27, on vous dit que voilà, avec un sceptre de fer, on va gouverner les nations, il n'y aura pas de pitié. Parce que actuellement, vous devez comprendre que la terre a été livrée entre les mains des méchants. Les méchants, c'est Édom. Dans Job, chapitre 9, verset 24, on vous dit que la terre a été livrée aux mains des méchants. Et ces méchants-là couvrent les yeux de ceux qui jugent la terre. Ceux qui jugent, c'est les Bantous, c'est le peuple élu. C'est uniquement ceux qui peuvent juger la terre. Parce qu'on vous l'a très bien dit dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 2, que les saints jugeront le monde. Et dans Job chapitre 9, verset 24, on vous dit que c'est les juges qui jugent la terre. C'est ceux qui jugent. Ils couvrent les yeux de ceux qui jugent. Et ceux qui jugent, selon 1 Corinthiens chapitre 6, verset 2, ce sont les saints. Donc, Édom modifie les yeux. Donc, ils corrompent les juges. Ils mettent les juges en tant que personnes blanches aussi, mais ils corrompent par les yeux en offrant des présents aux juges de la terre qui sont les saints, qui sont les Bantous, parce qu'on sait que tout présent qui est donné peut corrompre la personne qui doit juger.
On vous dit très bien, donc dans Job chapitre 9, verset 24, la terre est livrée aux méchants, la terre est livrée à Édom, il couvre les yeux de ceux qui jugent, si ce n'est lui qui est donc. Donc on vous dit que si ce n'est Édom qui fait cela, qui donc qui fait cela? C'est Édom qui a fait cela. C'est Édom qui a modifié toute la Bible pour pouvoir la mettre à sa propre source. Et bien Édom subira le sort qui lui sera donné selon ce que la fin, le dernier livre de l'Apocalypse vous dit que ceux qui modifient, qui enlèvent ou qui modifient ou qui changent ou qui rajoutent, ils subiront toutes les plaies qui est décrites dans le livre d'Apocalypse. Donc Édom, en faisant ça, ben, malheureusement, ils se sont livrés entre les mains de tous les plaies qui vont arriver pour la fin des temps dans l'Apocalypse. On va finir avec Proverbe chapitre 16, verset 4. Parce que vous devez comprendre que, comme on vous l'a dit, Congo a fait toutes choses en sorte qu'elles répondent l'une à l'autre. Il a fait toutes choses pour un but. Tout ce qui a été créé a fait pour un but. Dans une de mes vidéos, je vous avais déjà averti que même Satan a été créé pour un but. Il n'est pas descendu lui-même, il a été créé pour un but. Car le mal et le bien ont été créés pour un but. Le poison et la guérison ont été créés pour un but. S'il n'y a pas de poison, il ne peut pas avoir de guérison. Il n'y a pas de guérison s'il n'y a pas un poison qui est donné. Il ne peut pas avoir de bénédiction s'il n'y a pas de malédiction. Tu ne peux pas recevoir une bénédiction si tu n'as pas eu une malédiction. Pour connaître la bénédiction, il faut que tu connaisses la malédiction. Pour connaître la guérison, il faut que tu aies connu le poison. Donc, c'est comme le plus et le moins. S'il y a un plus, il y a un moins. Si tu as connu le bien, il faut que tu sois capable de subir le mal aussi et de vivre avec le mal. Parce que si le Père te donne le bien, il faut que tu sois capable d'accepter le mal qu'il va te donner lorsqu'il va te réprimander. Donc, comme on vous dit dans Proverbe chapitre 16, verset 4, Congo a fait toutes choses pour un but. Il a fait toutes choses pour un but, même le méchant pour le jour du jugement. C'est-à-dire que Édom a été créé pour le jour du jugement. Même le méchant pour le jour de la calamité qui est le jour du jugement. Édom a été créé pour le jugement. Donc ceux qui sont là, qui s'exaltent et tout, qui vont avec Édom, les Bantous, encore une fois, je vous dis qu'ils se convertissent à l'idéologie d'Édom, vous subirez un sort qui sera terrible parce que vous mangerez le fruit des nations. Et nous savons qu'il y a des vases de colère et il y a des vases de miséricorde. Le Père ne nous a pas appelés pour être des vases de colère, mais pour être des vases de miséricorde. Et ceux des Bantous, malheureusement, qui prendront part au vase de colère, et bien, ils subiront le fruit qui sortira du vase de colère, qui sera l'extermination, qui sera la destruction totale. Point barre. Donc le peuple élu, comportez-vous bien, soyez sains, lisez la Bible tous les jours, 24 heures sur 24. Il est vraiment important dans cette vie des temps que vous lisez la Bible et que vous décortiquez la Bible. Mangez bien, soyez sains mes frères et sœurs, parce que ceux qui écoutent, mes frères et sœurs, c'est ceux qui écoutent l'archange Congo, qui met en pratique ce qu'il nous ordonne de mettre, et ceux qui lisent la Bible avec vérité et qui acceptent les vérités sans falsifier aucun verset de la Bible, et qui acceptent les vérités et qui se séparent des nations pour être uniquement au Père. Peuple bantou, frères et sœurs, soyez bénis. On va vous revenir avec beaucoup plus de vérité dans les jours à venir. Les vidéos seront vraiment importantes et que vous devez les écouter car ce sera bien. Peuple élu, soyez bénis. Vous êtes le peuple divin, le peuple élu du Père créateur, Tata Nzambe Amazulu, et vous êtes le peuple choisi par l'archange Congo qui est au-dessus de tout archange. Il a été mis au-dessus de tout. C'est l'archange suprême. Soyez bénis, m'attendons.